Hello! Salut! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale parce que je vais aborder un sujet sérieux. Ah, vous ne pensez pas capable de le faire? Donc du coup, aujourd'hui, je vais mettre ma casquette de grande sœur. Ah non, pas du tout, c'est une casquette YouTube Gaming, mais j'avais que ça. Je vous ai dit que j'étais capable de faire une vidéo sérieuse, donc on va rester sérieux. Donc il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense honneur d'être contactée par le ministère de l'Éducation nationale pour vous faire une vidéo au sujet du bac. Et c'est donc pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous allez me dire, pourquoi une vidéo sur le bac en plein mois d'avril? Et je suis désolée de vous le dire, mais les révisions, faut les commencer maintenant. Pour moi, le bac, c'était un peu comme la finalité de toutes mes années d'école et dans ma tête, c'était inconcevable de pas l'avoir. Après, peu importe si vous l'avez du premier coup, du deuxième coup, voire du troisième coup, le principal, c'est de l'avoir. Vous savez, on dira ce qu'on voudra, ça va peut-être vous paraître un petit peu bateau, mais on apprend vraiment de ses erreurs et ça nous permet souvent de nous endurcir et de nous challenger. Je vais donc vous donner quelques conseils pour appréhender au mieux vos examens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui vont passer le bac cette année, donc du coup, je vais vous donner un peu tous mes petits conseils pour que vous puissiez au mieux appréhender votre examen. Et puis il faut savoir que je suis en Master 2 et que moi aussi je vais passer un examen très important du coup en fin d'année. C'est plus ou moins l'examen qui va me clôturer toutes mes années d'école. Donc voilà, faisons donc ça ensemble. Premièrement, c'est super important de faire un planning de révision. Ça vous permet de pouvoir vraiment visualiser les choses. C'est beaucoup plus rassurant et ça vous permet aussi d'éviter de faire l'impasse sur certains sujets parce qu'on est souvent tenté de le faire par flemme. Mais croyez-moi que ça vaut vraiment pas le coup parce que n'importe quel sujet peut tomber et si vous tombez sur ce sujet-là, vous serez quand même pas mal dans l'embarras. Si vous êtes quelqu'un de pas du tout rigoureux, un peu comme moi, dites-vous que c'est juste pendant une courte durée qu'il faut vraiment tout donner jusqu'à l'examen. Deuxième conseil qui va vous sembler évident mais pas si facile que ça à faire. Vous avez deviné? Lâchez vos téléphones en temps de révision. On a beau se faire violence et savoir qu'il faut pas le faire, mais on a toujours tendance à checker les réseaux sociaux, chasser des Pokémon et compagnie, et bien souvent on le fait même inconsciemment. C'est pour vous dire à quel point c'est dangereux cette petite bête-là. Je trouve que ça fait même presque peur. Donc pour ça, mon meilleur conseil, ce serait de prendre votre téléphone et de le mettre dans la pièce la plus éloignée de votre lieu de révision. Je sais que ça vous permettra peut-être pas de l'oublier, mais au moins vous aurez peut-être la flemme d'aller le chercher, non? Mon conseil numéro 3, il va vous sembler super cliché, mais il est quand même important, donc je vais quand même vous le donner. C'est aussi très important d'être dans les meilleures conditions possibles, donc surtout manger équilibré. Je sais, c'est cliché, mais ça fonctionne. Manger équilibré, faites un peu de sport, ça vous aidera à lutter contre le stress, mais aussi à vous aérer l'esprit. Aussi bête que ça peut paraître, ça fonctionne. Parfois, il suffit vraiment de choses toutes bêtes pour rester concentré. Conseil numéro 4, bien dormir, ça aide aussi à bien mémoriser. Essayez de ne pas vous coucher trop tard parce que c'est pas le soir, tard jusqu'à minuit, quand vous êtes fatigué, que vous retiendrez le mieux. Ça fonctionne généralement pas bien et les derniers chapitres ou les dernières choses que vous aurez eues en tête, vous les oublierez quasiment à tous les coups. Conseil numéro 5, donc ça c'est plutôt après avoir bien potassé ses cours, organisez-vous des moments de révision à plusieurs, faites-vous réciter. C'est vraiment la meilleure des solutions pour retenir mais aussi pour se rassurer. Vous avez toujours des personnes qui vont complémenter ce que vous avez retenu et vous pourrez aussi vous complémenter des choses que les autres personnes auront retenues. Enfin c'est vraiment un échange qui est important et moi ça m'a beaucoup aidé pendant mes périodes de bac, ces petites sessions de regroupement où on était tous en train de réviser, de se réciter les choses et puis de s'apporter des choses en fait mutuellement. C'est super important et c'est une très bonne idée. Je vous le conseille. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous avez vos amis pour vous aider, que vous avez aussi le ministère de l'Éducation nationale sur leur site. Quand je passe le bac.education.fr, dans tous les cas, je vous le mettrai en barre d'infos. Sur ce site-là, vous pourrez retrouver énormément de conseils par rapport au bac et tout ce qu'il faut savoir sur cet examen-là. Et j'ai été très surprise aussi de voir qu'ils avaient un compte Snapchat dédié pour vous accompagner vraiment pendant toute cette période. C'est cool parce que du coup, ça vous donne une petite excuse pour être sur les réseaux sociaux de temps en temps et dire mais maman, je révise sur Snapchat. Enfin bref, vous trouverez tous les liens dans la description, donc le Snapchat et le site quand je passe le bac.education.fr. Pour le bac, il faut pas avoir peur d'échouer, il faut pas se décourager, il faut y aller à fond. Il faut continuer à réviser et se donner au maximum, d'autant plus qu'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le repasser dans votre établissement et garder toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Donc ça, c'est vraiment génial parce que pour le coup, pour la fois prochaine, vous aurez beaucoup moins de matières à passer et vous aurez beaucoup plus de temps pour vous pencher sur les matières que vous avez ratées l'année précédente. Ça c'est cool. Raison de plus pour ne pas vous décourager et ne pas abandonner si vous ne l'avez pas eu du premier coup. En plus de tout ça, si vous êtes boursier, vous gardez votre bourse, donc pourquoi se priver? C'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup des bacs généraux, mais faut pas oublier pour autant les bacs pro et les bacs techno. Je sais pas si vous êtes au courant, mais faut savoir qu'il est tout à fait possible de continuer ses études après un bac pro. C'est pas parce que le bac pro nous professionnalise plus vite qu'il faut rentrer dans le monde du travail juste après. C'est vrai qu'on a souvent cette image du bac pro comme étant une finalité d'études, mais faut savoir qu'il est comme tous les autres bacs et il vous permet aussi de continuer vos études. Vous pouvez aussi poursuivre en BTS ou en UT avec un bac pro ou un bac technologique. Moi personnellement, j'ai fait un BTS dans le domaine du tourisme et j'avais des bacs pro dans ma classe, bien que
j'ai fait une terminale L, donc on avait vraiment des gens qui venaient de partout. On avait des terminales S, on avait des terminales ES, des terminales... On avait vraiment toutes sortes de personnes qui venaient de tous horizons et au final, on a réussi à faire le même parcours d'études. Faut aussi savoir qu'après le BTS ou l'UT, vous avez encore la possibilité de continuer vos études et de faire des études plus longues en partant en licence pro et puis pourquoi pas après partir en master. Perso, c'est ce que j'ai fait. Si je m'étais écoutée, je me serais dit ah non, le master ça fait quand même beaucoup, mais je peux vous assurer que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement de fournir du travail, d'avoir envie de le faire, travailler avec sérieux et avec rigueur. Faut pas s'auto-censurer et si vous pensez en être capable, foncez et soyez ambitieux parce que c'est le jour où on rentre dans le monde du travail qu'on regrette les études et qu'on se dit ah si jamais j'avais continué les études. Voilà, donc je pense avoir terminé mon speech et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur le site quand je passe le bac. Et je ne dis pas ça parce que mon copain est prof. Mais c'est pas le premier site qu'on pense à consulter en période d'examen et pourtant vous avez énormément de conseils et énormément d'informations à ce propos. Donc voilà, c'est un conseil comme un autre, n'hésitez pas à y jeter un œil et vous m'en direz des nouvelles. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup au ministère de l'Éducation nationale de m'avoir sollicité pour cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Comme vous pouvez le constater, je suis sur YouTube mais j'ai continué les études et j'ai toujours essayé d'associer les deux parce que dans ma tête, il est inconcevable de ne pas continuer les études quand on se sent capable de le faire. J'ai été vraiment très contente de pouvoir vous partager mon expérience vis-à-vis du bac. J'espère vous avoir éclairé, vous avoir donné de bons conseils, vous avoir donné envie de continuer les études. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions, pour vos examens. Pensez aux vacances qui vont arriver à grands pas juste après ça. Pensez aussi à la satisfaction que vous aurez quand vous verrez votre nom sur les listes de bac le jour des résultats. Et voilà, au revoir et à très vite.